C'est moi, Pauline. Je suis architecte paysagiste depuis presque 10 ans. Et ma passion dans la vie, c'est de sauver vos jardins. Cette fois-ci, je suis venue sauver les Lefebvre. Une jolie petite famille de 4 enfants, sont pas choupidous. Et surtout, leur jardin, qui est... voilà, quoi. Aujourd'hui, on s'occupe de la piscine, qui est, tristoun. Mais heureusement, j'ai un plan. Je vais notamment m'occuper du palmier phénix, qui fait un peu la tronche. Et pour ça, je vais demander à Sylvain de m'aider. Si tu regardes bien au milieu des palmes, on a des petites choses là, on est au début du printemps, il commence à bien repartir. On fait une petite taille avec la tronçon, hyper facile, super légère, tu vas être trop contente, t'as pas besoin d'être très très musclé. Et hop, une petite blagounette pour rigoler, et notre Sylvain est prêt pour la démo. On s'équipe, la tronçonneuse à batterie a l'avantage d'être très très légère et maniable, idéale pour couper la base des palmes. Et elle démarre tout simplement à l'aide des 2 boutons. Pas la peine d'appuyer, c'est la tronçonneuse qui fait le travail. Et on coupe bien à ras, dans le même sens de coupe que les autres, pour faire plus joli. Super. Hop. Je te laisse faire la suite. Ok, écoute. Tiens. On va essayer. Hop. Eh ben parfait, je savais que je pouvais te confier cette mission. Bon, mais il n'y a pas que le palmier, il y a le cocotier aussi. Et là, ça fait haut. Du coup, on utilise un autre appareil. Là, on a l'ébrancheur télescopique. L'avantage, c'est qu'il a un grand manche qui permet d'accéder aux branches qui sont un peu plus hautes. On enclenche, puis on appuie sur le petit bouton. Bon, maintenant que les grands sujets sont tout propres, étape 2, la pelouse. Alors là, vous avez compris, on va mettre de la vraie pelouse. On va le mettre en rouleau. La petite étape avant de préparer le sol, c'est combien il nous en faut des mètres carrés de pelouse? Julien, c'est toi qui sais mesurer ici, hein? Alors combien ça fait là? Tu te mets vers papa, Julien? Alors, 5? C'est grand ça, il y a beaucoup de pelouse à acheter. Vous mesurez donc, mais vraiment, votre terrain, et vous prenez toujours un peu plus, comme pour le carrelage. Et après, on nettoie tout, et on déracine les mauvaises herbes, et bien sûr, on évacue. Heureusement, j'ai toujours mon petit assistant. Les enfants passent même le nettoyeur haute pression, ça bosse, hein. Et en 2 secondes, tout est nickel. Alors Sylvain, bon là le boulot il est quasi bien avancé déjà. Sauf que là notre terre elle est super compacte, tu vois. Il y a eu beaucoup trop de temps sans qu'il y ait rien dessus. Et oui, quand la terre est toute compacte, on ne peut pas accueillir le gazon. Il faut donc l'ameublir et pour cela, on passe au motoculteur. Notre nouveau meilleur ami. On démarre, petite sécurité, tac ça c'est pour avancer, ça c'est pour reculer. D'accord. Ok, très bien, écoute, on est parti. Facile. Super bien. Énorme. Impeccable. Il s'agit maintenant de passer le râteau afin d'égaliser le sol. Le râteau, plus il est horizontal au sol, mieux on arrivera à ratisser. Et puis on tire tout doucement et on repousse. Et derrière chaque passage, on déroule. Alors ton rouleau, on va essayer de le poser un petit peu en débord, c'est pas grave, après on refait des découpes. Si on le pose juste en se rétractant, il va créer une petite marge qui va être un peu vilaine. Là on est pas mal du tout. Et c'est parti, on déroule. Et zou. Allez, 1, 2. Alors attention, gros conseil, un gazon au rouleau qui vient d'être posé doit être arrosé 2 à 3 fois par jour. Et ce, pendant au moins 10 jours. Le gazon, il a besoin, vous voyez, il y a une petite couche avec le brin d'herbe, la terre. Elle a besoin d'être trempée d'eau. Et quand les 2 terres vont se coller bien mouillées, le système racinaire de l'herbe, elle va bien pouvoir s'intégrer et puis se fixer au sol. Et pour savoir si ça a bien fonctionné, il suffit de soulever une petite plaie sur le bord du gazon. Et puis si ça se soulève pas, ça veut dire que c'est bien intégré au sol naturel. Et voilà la piscine avant, et le résultat maintenant. C'est plus sympa, non? Bon, maintenant on a une belle pelouse, mais problème, il va falloir la tondre pour la garder belle toute l'année. Et moi je dis, Théo, il a trop envie de tondre, ça se voit. Alors j'ai un petit cadeau. Faut bien qu'il en ait une de tondeuse. Et comme en plus on est vachement sympa, c'est cadeau. Oh. Ouais. Sinon on peut pas avoir un discours de genre, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, pas tout de suite. Même si t'as très envie de le faire dès maintenant. Car oui, attention, quand on vient de poser sa pelouse au rouleau, on attend au moins 10 à 15 jours avant la première tonte. Sinon on arrache tout. C'est hyper simple parce qu'en plus elle est légère, elle est maniable. Franchement, c'est un jeu d'enfant. Tu vas tirer vers là, tu montes, tu descends. Et là, tu as du coup la taille de la coupe. Magnifique! Hey, Rodrigue. C'est bon, t'es prêt? Excellent! Tu sais faire, c'est bon. Je peux m'en aller sereine. C'est hyper simple. Et voilà, une belle pelouse pour les Lefebvre. Et ce n'est pas tout, car dans le prochain épisode, je vais habiller de fleurs tout le pourtour de la piscine et faire une belle surprise à Adeline.
Salut, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, cliquez juste ici.